boys, on est rendu à cette portion de l'émission qu'on aime bien parler, on aime bien jaser, puis c'est votre opportunité pour nous en parler. Chaque semaine sur les réseaux sociaux, on vous pose la question pour que vous puissiez participer au Perron d'église. Donc, vous connaissez la règle. Questions, commentaires, blagues ou confidences, vous pouvez nous les dire, puis on va vous lire et on va en jaser un petit peu. Et ce qu'on reçoit cette semaine, c'est de la part de Mathieu Vachon, habitué de l'émission, qui nous demande, en fait, même pas qui nous demande, qui nous apporte une prédiction, un commentaire, peut-être même une prédiction, quelque chose qui va arriver, une certitude. Les 4 prochaines équipes d'expansion dans la Ligue nationale de hockey, il les a partagées avec nous et je nomme Houston au Texas, Atlanta en Géorgie, Kansas City au Missouri, Pop. Kansas, au Missouri et non au Kansas. Et il a osé dire Phoenix. Oui, puis moi je pense que Phoenix c'est peut-être la première qui s'en vient. Les 4. Ouh, ok. Parce que on rappelle, dans ce qui se dit en ce moment, avec l'affaire des Coyotes, si Alex Merello, désolé pour la prononciation, fait construire un nouvel aréna en Arizona, dès que l'aréna est faite, il y a une clause, il peut déclencher un repêchage d'expansion quand il veut. Mais est-ce que c'est quand il annonce officiellement la construction que la construction est complète? Je pense que c'est quand elle est complète. Et il y a un autre détail, par exemple, que je vais ajouter. S'il fait ça, il doit rembourser l'argent public qu'il a demandé pour... Fait que peut-être qu'il va juste prendre l'argent sans aller en voleur. Il y a ce scénario-là qui est possible. En catimini. Mais je pense quand même qu'il y a du hockey qui revient en Arizona d'ici 5 à 10 ans. Parce que faut mettre en contexte que la Ligue nationale pour déménager à Kansas City va racheter les Coyotes à un prix à Salt Lake City. À Salt Lake City, merci. Ou en Utah. D'ailleurs, ça va-tu être Salt Lake City ou Utah? On le sait-tu? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais il va racheter les Coyotes pour un prix de 1,3 milliard de dollars. 1 milliard va aller dans les poches de Merullo pour la vente. Puis, ils vont, comme disait Alan Walsh sur le podcast de SDPN, le 300 $ reste, ça va comme être l'expansion fee un peu. Ça va être un peu comme le prix d'entrée dans la ligue, justement pour ça. Et Merullo peut prendre son milliard de dollars puis dire, hey, j'en reconstruirai pas d'équipe. Ça va être... Puis il a amplement le droit de faire ça. Il a amplement le droit. Il dit, moi, si je veux investir ailleurs, ben il a totalement le droit. Moi, par contre, sur le point sur Félix disait, moi, je pense que Arizona va être dans la deuxième batch d'expansion. Moi, je pense que Houston et Atlanta vont arriver en premier, comme dans une première batch. Parce que la Ligue veut se rendre à 36 équipes, je pense que c'est clair, net et précis d'ici 5 à 10 ans. Mais je pense qu'on va faire 2 batchs de 2, comme on a vu avec Seattle et Las Vegas. Et moi, je pense que Houston et Atlanta vont arriver en premier. Ben, tu sais, surtout Houston, là, tu sais, ils ont l'aréna, ils ont le Toyota Center, là. C'est ça. Puis Atlanta, ils ont déjà de l'expérience. Oui, ça a déjà échoué 2 fois, mais je pense que là, on semble vraiment être avoir des reins solides pour amener... Écoute, Pop, parfois sur mon TikTok, quand je défile, j'ai ce même dude, un fan de hockey d'Atlanta il fait extrêmement de propagande pro retour d'une équipe à Atlanta. C'est tellement drôle, c'est tellement le genre de contenu que je m'attendais jamais à voir. Un dude qui se filme tous les jours et qui parle des Thrashers, de ce qui étaient les Thrashers et de de la Ligue nationale qui devrait revenir à Atlanta. Puis, tu sais quoi? Moi, dans ma petite chambre d'écho, jamais j'aurais cru voir dans ma vie autant comme maintenant, l'éclosion d'une petite communauté ou d'une communauté d'Atlanta qui veut un retour de la Ligue nationale de hockey. Ben, Arizona puis Atlanta, c'est la même affaire. C'est pas des marchés traditionnels, mais en tant que ligue professionnelle, t'as pas une obligation, mais si c'était une ligue sérieuse, il faut que t'aies un marché dans ces 2 endroits-là. Atlanta connaît une croissance démographique, je pense. Si c'est pas la première, c'est genre dans les tops aux États-Unis pour la croissance démographique. Et, comme on dit, c'est juste, tu sais, l'engouement est là. C'est juste, il faut que t'aies les bons propriétaires puis un aréna si tu es à la bonne place. Puis ça va marcher. Fait que moi, Houston, Atlanta, c'est canné, ça va arriver d'ici peut-être 2-3 ans. Houston va arriver. Kansas City, pourquoi je trouve que Kansas City, ça marche pas? Pas que ça on dirait qu'il y a un petit côté en moi qui trouve que ça fit pas.
Mais tu sais, tu vas te retrouver dans une division en même temps que les Blackhawks, que les Blues, c'est comme... Non, c'est sûr, le Midwest américain, c'est un marché qui marche, mais tu sais, moi, j'avais peut-être en tête plus San Diego, peut-être. Ouais, mais tu sais, comment je dis ça, Pop, c'est même pas que genre, oui, c'est un marché qui pourrait fonctionner, mais comme, tu sais, t'as déjà des top dogs là-bas, puis là, tu vas avoir comme un marché à Kansas City, comme, En tout cas, je sais pas. Non, je crois que ça peut marcher, mais je trouve que ça aurait pas été mon premier choix. Mais tu sais, ça, c'est juste mon partisan de gars qui connaît zéro rien en affaires, fait que non, exact. Dites rien, mais je préfère quand même Kansas City à l'option d'avoir une deuxième équipe à Toronto. Ça, pour moi, c'est... Oui, je pense que la deuxième équipe à Toronto, je pense que c'est le truc que j'haïs le plus, puis c'est même pas genre... OK, oui, je suis fan des Canadiens, je suis pas supposé aimer les Maple Leafs, mais comme, y a-tu vraiment quelqu'un, même, j'aimerais voir là, s'il y a un recensement qu'on peut faire à Toronto, est-ce qu'il y a un réel intérêt pour une deuxième équipe de hockey de la Ligue nationale à Toronto? Ben, écoute, j'en jasais avec un ami, justement, cette semaine, puis mettons dans un scénario complètement différent, dans un scénario alternatif, fais 2 équipes à Toronto, puis déménage Ottawa à Québec, rendu là. Pourquoi pas? En tout cas, mais je tiens quand même à dire que Jim Balsillie est encore un hop jusqu'à la fin des temps. Les vieux de la vieille se souviendront de Jim Balsillie, le CEO de BlackBerry, sauf clairement vous avez pas connu ça. Un peu, ça me dit de quoi? Moi. Le CEO de BlackBerry qui voulait amener genre une deuxième équipe à Toronto, même genre à Hamilton, genre. Voyons! Qu'est-ce que tu fais? non, ceux qui prônent une deuxième équipe à Toronto, non. Ça, je suis complètement on va se jaser. On a reçu quand même aussi une petite question de Producer Oli, puis c'est tellement une bonne référence baseball, pour de vrai, je suis fier d'Oli là-dessus. Il dit, je suis pas de baseball, puis ça fait 10 ans que je sais que Angel Hernandez est mauvais. Pourquoi il y a encore une job? Puis là, avant qu'on y aille... Trois mots. Bah, vas-y. Prononcez-le comme il faut, s'il vous plaît. Ah, ok. Mais moi, je vais être 3 mots. C'est simple. Association des arbitres. Ce gars-là est protégé par le syndicat dans le tapis. La Ligue a voulu le tasser. Et là, il y avait eu il avait poursuivi la Ligue pour discrimination ou quoi que ce soit. Puis il avait gardé sa job. C'est possiblement le pire arbitre de toutes les majeures. Tout le monde le sait. Je pense que lui-même le sait qu'il est le pire arbitre des 4 sports majeurs, puis même de la MLS au grand complet, incluant. Puis écoute, je vais quand même lui donner, c'est pas facile comme job d'appeler les balles puis les prises dans la MLB. C'est peut-être plus dur que n'importe quel autre job d'arbitrage dans le sport professionnel. Mais il est tellement horrible comparé à tout le reste des arbitres. Ça n'a aucun sens qu'il y ait encore une job. T'as des gars qui sont tellement des experts là-dedans, des gars qui sont tellement bons. Mais sérieusement, j'ai jamais été un grand fan de l'idée des arbitres robots parce que je trouve quelque chose de beau avec un arbitre qui appelle des balles des prises. Chaque fois que je regarde un match avec Angel Hernandez, je prie le jour où est-ce que les arbitres robots vont arriver. Je suis vraiment rendu là. non, c'est horrible. Ce qu'il a fait à Wyatt Langford cette semaine, ça devrait être criminel. 3 balles qui étaient même pas proches d'être des prises. Les 3, ils les appellent prises. Je sais pas comment Langford il a pas crié dessus comme Carl Schwarber l'année passée. Et ça, si vous l'avez pas vu, allez voir Carl Schwarber qui crie sur Angel Hernandez. C'était extrêmement drôle. Je me souviens, je l'avais vu live à la télé en plus, parce que c'est le match du dimanche soir. Fait que Pierre DS le diffusait. J'avais vu ça, j'ai fait, wow, c'est tellement incroyable. Puis, ce qui est encore pire dans le cas de Wyatt Langford, c'est que les buts étaient remplis. Mm-hmm. Les buts étaient remplis, puis le gars a décidé, non, je vole le show. Tu sais, des fois, on critique les officiels au baseball majeur qui sont un peu égocentriques, qui veulent centrer le show sur eux-mêmes un peu, là. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, ça me fait rire parce qu'on voit déjà un peu, sans dire qu'on voit les arbitres robots, mais tu sais, on commence à voir dans les ligues mineures un règlement que les lanceurs ont le droit de contester un appel des arbitres. Comme, mettons, s'il colle une balle, ben le lanceur peut dire non, ça c'était une prise, ça. Puis tu peux le contester, puis ça, on va voir ça incessamment bientôt dans le baseball majeur éventuellement. Mais moi, ça me fait rappeler Paul Skeens, a.k.a. Levi Dunn's boyfriend, qui, encore une fois cette semaine, je pense qu'il est encore parfait. Je pense qu'il a challengé 3-4 fois un appel des officiels, puis il a été bon à toutes les fois. Puis ça fait juste penser, genre, un lanceur qui est capable d'être aussi encore plus précis qu'un arbitre. C'est incroyable.
Ben, c'est Juan Soto, mais comme lanceur. C'est aussi simple que ça. Oui. mais sauf que Juan Soto n'a pas vendu son nom mondial. Paul Skeens n'a pas vendu son nom mondial pour aller jouer pour les Yankees. Arrête, moi ça. OK. Je vais donner au moins le bénéfice du doute à Juan Soto, ça a été une transaction. C'est pas comme s'il avait signé. Il va signer puis il va être content ici. Non, il va signer avec les Mets. Avec les Yankees. Il va jouer avec les... J'ai tellement hâte qu'il joue avec les Mets pour le vrai. Puis ça va juste être comme... ça va juste être quelque chose que... Tu sais, c'est une autre affaire pour Félix. Non, ça va être encore mieux, il va signer à Boston, puis il va pouvoir utiliser le pesky pole au champ droit pour... Boston va y offrir 120 millions sur 12 ans, puis il va dire non, puis vous comprenez pas pourquoi. Parce que vous êtes d'équipe cheap à Boston. Ceci est totalement un fait. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, tu m'étonnes que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Par ailleurs, ça me fait encore souffrir de voir Mookie Betts. Ça me fait encore souffrir de voir Alex Verdugo qui rentre avec les Yankees alors qu'on l'a eu pour Mookie Betts. Mais là, je divague. Mio, ferme le show.